déclare que cette église est une église brillante, une église qui excelle, une église qui illumine partout où elle va. Est-ce que vous le croyez pour votre église? Parce que moi, je peux le déclarer sur vous. Mais est-ce que vous le croyez sur vous-même? Donc, dimanche dernier, nous avons ouvert une nouvelle page dans l'ère de cette église. Après 35 ans d'existence, nous sommes passés de Victoire Centre Chrétien à Église Étincelle. Et certains se disent, mais c'est pas un peu minimaliste d'appeler une église Église Étincelle? Oui, mais ma Bible me dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Et que même les feux d'Australie ont commencé par une étincelle. Donc chaque grande chose sur la terre a commencé petit. Donc on veut allumer quelque chose. Non seulement dans vos cœurs, mais qui va se répandre dans les autres régions de France et dans les autres pays de la francophonie. Nous voulons être une église qui bénit les nations et qui bénit les générations. Et pendant les 4 prochaines semaines, j'aimerais vous expliquer le lien entre ce nom et les 4 piliers de la vision de notre église. Le nom est nouveau, mais les 4 piliers restent inchangés. Ces 4 piliers façonnent la direction spirituelle de cette assemblée. Édifier le disciple, édifier la famille, édifier l'Église et édifier le royaume de Dieu. Et pendant cette série, j'aurai l'occasion de vous dire le montant financier que nous avons investi dans les nations du monde. Et vous serez surpris à quel point nous avons été un vecteur et une source de bénédiction pour les nations du monde. Gloire à Dieu. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, en train de faire de bonnes choses avec les bonnes personnes, avec toute la provision nécessaire. Et pour qu'une église aille de l'avant, il faut respecter ce que Jésus a dit en Actes chapitre 1, verset 8. Une vision d'église cohérente, pertinente, influente devrait respecter les dernières paroles de Jésus-Christ en Actes chapitre 1, verset 8. Non seulement Église Étincelle, c'est le nouveau nom de l'Église, mais pour que ça s'ancre dans nos cœurs, y compris pour moi, c'est le nom de la série de 4 semaines qui commence aujourd'hui, peut-être 5, on verra. Donc Église Étincelle, c'est le nouveau nom de l'Église, mais c'est aussi le nom de cette série de messages, de prédications et d'enseignements que nous débutons aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2020. Ça ne vous fait pas bizarre d'être en 2020? Jésus a dit, ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter à la droite du Père. Et chaque église locale devrait avoir cette vision-là. Ni plus ni moins. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais vous dire comment nous avons pris ce texte et nous l'avons décliné dans cette église pour pouvoir formuler la vision qui est derrière moi. Déjà, Jésus nous dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que nous sommes une église qui croit en la puissance du Saint-Esprit. Il y a tellement d'églises qui ne croient même pas au Saint-Esprit. Nous, non seulement nous croyons au Saint-Esprit, mais nous croyons que le Saint-Esprit il est puissant. Et que le Saint-Esprit vient sur nous. Pour quoi faire? Pour être témoins de Jésus. C'est ce que Jésus dit ici. Pour être des témoins de Jésus efficaces. Si vous voulez pimenter votre vie chrétienne, commencez à partager votre foi avec quelqu'un d'autre. Un chrétien qui s'ennuie, c'est un chrétien qui n'évangélise pas. Un chrétien qui s'ennuie, c'est qu'il n'a pas compris que la puissance de Dieu qui vient sur lui, c'est pour partager sa foi aux autres. Et prendre des personnes du royaume des ténèbres et les emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Écoutez-moi, nous allons être une église qui va gagner des âmes. Parce que si l'église ne gagne pas d'âme, elle perd sa raison d'être sur la terre. Donc cette église, à chaque fois que nous gagnons une âme à Jésus, nous allons allumer une étincelle. Et si tu allumes cette étincelle avant la fin de l'année, est-ce que tu vas en recevoir une autre? Non. Tu vas en recevoir 2 autres. Et si tu allumes 2 étincelles d'ici la fin de l'année, est-ce que je vais en recevoir? Tu vas en recevoir 4 autres. Et si tu en allumes 4 d'ici la fin de l'année, je ne vais pas t'en donner 5, je vais t'en donner 8. Parce qu'on commence à avoir une pensée de multiplication dans cette église, pas juste une pensée d'addition. Et on va voir qui c'est qui allume le plus d'étincelles d'ici la fin de l'année.
J'ai donné ça aussi à nos missionnaires, John et Laura, je leur ai dit quand vous partez en mission, vu que vous êtes une extension de l'Église, je leur ai donné un paquet de 10 étincelles. Mais à mon avis, avec Pasteur Laura, ça va être épuisé assez rapidement. D'accord? Mais c'est pas grave, on leur donnera un autre paquet. On va voir si quelqu'un bat Pasteur Laura d'ici la fin de l'année. Donc non seulement nous voulons être une Église qui croit en la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon? Ça me permet en ce début d'année de remettre un petit peu les points sur les i et qui nous sommes en tant qu'assemblée. Ensuite, Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous ne sommes pas à Jérusalem. Jérusalem, pour nous, c'est notre propre vie. Parce que mieux vaut déjà enlever la poudre dans notre œil avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin. Donc Jérusalem, c'est déjà ma vie, d'accord? C'est déjà ma propre vie chrétienne. C'est déjà en faire en sorte que je devienne un disciple de Jésus dans mon contexte. Ensuite, il dit, vous serez mes témoins dans la Judée. La Judée, c'est la région qui entourait Jérusalem. Et pour nous, la Judée, c'est notre famille. Ceux avec qui nous vivons et ceux que nous côtoyons le plus. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de rallumer la lumière dans nos familles. Trop de familles sont détruites. Trop de familles sont dévastées. Trop de familles sont dans le chaos. Mais l'idée de cette église et l'idée de cette nouvelle série, c'est de ramener une lueur d'espoir dans les foyers, de ramener une lueur d'espoir dans les maisons. Et Jésus dit, vous aurez aussi des témoins en Samarie. Alors ici, il n'y a pas de Samarie en France. Mais les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et pour nous, la Samarie, c'est ici. Mais si nous n'étions pas en Christ ensemble, peut-être que nous n'aurions pas de relation les uns avec les autres. Nous sommes une église multiculturelle et intergénérationnelle. Et ce qui nous ressemble, c'est notre foi en Christ. Nous mettons les Juifs et les Grecs, nous mettons les Samaritains et les Juifs ensemble. Tous ceux qui croient en Christ sont les bienvenus. Nous voulons édifier l'Église, mettre notre temps, notre talent et notre trésor ensemble pour pouvoir faire une différence pour l'éternité. Et ensuite, Jésus dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour nous, c'est faire une différence dans la société française et dans les nations du monde. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va voir comment décliner le nom Église étincelle dans le premier pilier de la vision de l'Église, c'est-à-dire édifier le disciple. Et là, je vais prendre un texte, quelques versets en Éphésiens chapitre 15 jusqu'à 19, et nous allons voir dans notre propre vie déjà de disciple, après nous verrons dans notre vie de famille, nous verrons dans la vie de l'Église, et nous verrons ensuite dans les nations ce que ça veut dire d'être une Église étincelle. Mais je vais prendre 4 semaines pour expliquer ce nom, d'accord? Est-ce que ça vous va? Parce que la semaine dernière, je voulais annoncer comme ça, là, bouf. Mais maintenant, je vais prendre le temps de l'expliquer. Et certains, peut-être, vous n'aimez pas encore ce nom parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'il y a derrière. Une fois que vous aurez compris ce qu'il y a derrière, vous allez pouvoir plus l'appréhender et le prendre. Je suis en Éphésiens chapitre 1 et nous allons lire les versets 15 à 19. Est-ce que vous avez vos Bibles, votre smartphone, votre palette ou tablette, on dit plutôt? Éphésiens 1. En quoi l'Église étincelle est-elle pertinente dans ma vie en tant que disciple de Jésus? Éphésiens 1,15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, écoutez bien, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Moi, je n'ai pas besoin de substances illicites. Moi, Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19, ça me suffit là. Quelle richesse! Vous me mettez sur une île déserte et vous me dites, Philippe, tu n'as droit qu'à un seul livre de la Bible, je prends Éphésiens. Je prends Éphésiens avec moi. Et cette prière-là, on va s'arrêter au verset 18. Et regardez ce que dit le verset 18. Et mon devoir pour vous cette semaine, c'est de prier pour vous-même cette prière une fois par jour, pendant 7 jours. Pourquoi? Pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Permettez-moi de rephraser dans le contexte du nom de l'Église. Qu'il étincelle les yeux de notre cœur.
Que les yeux de notre cœur soient brillants. Que les yeux de notre cœur soient étincelants. Que les yeux de notre cœur soient illuminés. Voyez-vous, en tant que chrétien, je ne peux pas seulement marcher avec les 5 sens que j'ai appris à l'école. Je dois marcher en ayant le cœur illuminé, en ayant le cœur étincelant. Arrêtons de voir avec les yeux, commençons à voir avec les yeux du cœur. Et quand tu commences à voir avec les yeux du cœur, tu commences à avoir des révélations. Et c'est ce que j'aimerais vous parler dans ce premier message, la déclinaison de Église étincelle dans notre vie de disciples de Jésus. J'aimerais que vous partagiez de recevoir des révélations de Dieu dans votre vie. Recevoir des révélations de Dieu dans votre vie. Et la grande idée de cette première contribution-là, je l'ai formulée en une phrase. La révélation précède la réalisation. La révélation précède la réalisation. Je vois trop de gens aujourd'hui, y compris les chrétiens, qui ne se réalisent pas. Qui ne sont pas en train d'accomplir la raison pour laquelle ils ont été créés sur la terre. Ils essayent de se réaliser, ils essayent de réaliser des choses, mais ils restent dans la frustration au lieu d'être dans la satisfaction parce que quelque chose ne leur a jamais été révélé au préalable. Tu peux marcher toute ta vie en train d'essayer de te réaliser, mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a été révélé au préalable, la réalisation ne sera que le chemin de la révélation que Dieu t'a donnée à propos de ta vie. Et tu peux marcher 40 ans dans le désert, mais il faut que quelque chose te soit révélé de la part de Dieu, que quelque chose explose dans ton cœur, qu'une étincelle jaillisse dans ton cœur, qu'une illumination ait lieu dans ton cœur pour savoir, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Et vous regardez tous les hommes et toutes les femmes de la Bible, tous ceux qui se sont réalisés et tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, leur réalisation a été précédée par une révélation extraordinaire de Dieu. Pensez à Noé, mais pourquoi tu vas construire une arche? Parce que quelque chose m'a été révélé. Abraham, pourquoi est-ce que tu vas quitter Our en Chaldée pour un pays que tu ne connais pas? Parce que quelque chose m'a été révélé. Marie, pourquoi est-ce que tu penses que tu vas avoir un bébé alors que tu n'as jamais eu un acte conjugal avec qui que ce soit? Parce que quelque chose m'a été révélé. Paul, pourquoi est-ce que tu n'es plus un persécuteur de l'Évangile et tu vas devenir un apôtre du Seigneur? Parce que quelque chose m'a été révélé. Jean, pourquoi est-ce que tu nous as écrit l'Apocalypse, ce livre un petit peu farfelu que personne ne comprend? Parce que quelque chose lui a été révélé. Et Jacob, la semaine dernière, on a parlé de Jacob. Pourquoi est-ce qu'il est devenu finalement Israël? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi est-ce que Moïse a délivré le peuple de l'esclavage? Parce que le buisson ardent, Dieu s'est révélé à lui dans un buisson ardent. Pourquoi est-ce que Jésus savait que l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'il était le bien-aimé du Seigneur? Parce que les cieux se sont ouverts avant de commencer son ministère. Parce que les cieux se sont ouverts avant de commencer son ministère. Et ensuite, il a pu se réaliser. Mais vous voyez qu'en regardant la parole de Dieu, quelque chose doit nous être révélé. Quelque chose doit éclater dans notre cœur pour pouvoir nous réaliser dans la vie. Et je n'ai pas de plus grande joie que de voir quelqu'un qui se réalise dans la vie. Ma plus grande satisfaction, ça sera de vous voir, vous, l'Église étincelle, vous réaliser dans la vie. Marchez dans la volonté de Dieu. Marchez dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous ne serez jamais satisfait tant que vous ne marcherez point dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Mais cette révélation, il va falloir aller la chercher. Cette révélation, il va falloir aller chercher Dieu de tout votre cœur, d'un cœur sincère, d'un cœur authentique, parce que celui qui s'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de lui. Donc ne me dis pas que tu as cherché Dieu, que Dieu ne t'a rien dit. Tu ne l'as pas cherché comme il faut alors. Parce que celui qui s'approche de Dieu, Dieu se révèle à lui. Et il ne veut pas nous cacher ce qu'il a préparé pour nous. Il veut que ça nous soit révélé. L'œil n'a point vu. Les oreilles n'ont point entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais l'Esprit les a révélés. Voyez-vous, ce que Dieu a pour vous est dans l'Esprit.
Le Saint-Esprit connaît ce que Dieu a préparé pour vous. Et le Saint-Esprit veut sonder le cœur de Dieu, aller chercher dans le cœur de Dieu ce que Dieu a prévu pour vous et pour ceux qui l'aiment. Et ensuite, il veut le déposer dans votre cœur sous forme de révélation. Et quand ça jaillit dans votre cœur, vous allez vous réaliser. Mais tant qu'il n'y a pas une révélation de qui vous êtes, de ce que vous avez, de là où vous allez, ça va être très difficile de vous accomplir dans la vie. Qu'est-ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 1? Il nous dit qu'on devrait avoir un esprit de sagesse et de révélation dans 3 domaines. Premièrement, il nous dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, ou de votre cœur à vous, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Première révélation que je suis censé avoir dans ma vie, c'est l'appel de Dieu pour moi. Deuxième révélation, c'est quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Non seulement là où je vais avec ma vie doit être révélé, mais ce que j'ai en Christ doit m'être révélé. Son héritage. Si nous avons un testament, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a été légué. Et quand quelqu'un a une révélation d'où il va en Christ, quand quelqu'un a une révélation de ce qu'il a en Christ, et quand quelqu'un a une révélation de la puissance de Dieu qui se manifeste avec... Je vous ai dit, je n'ai pas besoin de substances illicites, moi ça me suffit. Et quand on a une révélation de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité en nous par la vertu de sa force, mais tu n'as plus besoin de Marie-Jeanne là. Tu n'as plus besoin de cigarettes, là. Ça te suffit. Vous imaginez si chaque personne ici présente a une révélation de où il va, de ce qu'il a et de la puissance de Dieu qui agit en lui? Je peux vous dire que cette église n'aura plus le même aspect d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous allez aller la chercher, cette révélation ou pas? Laissez-moi vous raconter, je vous ai parlé des révélations des gens de la Bible, mais laissez-moi vous parler de ma révélation. Pourquoi je suis là devant vous? Et je ne suis pas comme Marissa, hein, d'être derrière une caméra ou un appareil de photo ou en train de faire des articles. Parce que quelque chose m'a été révélé. Moi, ma trajectoire, c'était de partir à envoyer spécial à France 2. Je ne sais pas si j'y serais arrivé, mais c'était ma trajectoire. J'ai fait les études pour... J'ai fait les stages j'ai fait les stages en presse écrite, j'ai fait les stages à la radio-télévision, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la presse écrite. Mais un jour, dans cette belle ville de Nice, qui est désormais candidate pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, en train de conduire cette bonne vieille Ford Escort bleue que mon ami Stéphane m'a donnée, alors que je priais en d'autres langues. Si tu penses que prier en langue, ça ne sert à rien, il faut que tu renouvelles ton intelligence. Alors que j'étais en train de conduire les yeux ouverts, tout le monde dit les yeux ouverts. On ne prie jamais les yeux fermés en voiture, d'accord? Toujours les yeux ouverts en voiture. Et alors que je suis en train de conduire et de traverser la rue où il y a le Negresco, non, ce n'est pas le Negresco, c'est le Regina à Cimier. J'arrive au bout et j'étais en train de prier dans l'esprit dans ma Ford Escort bleue. Peut-être certains vous connaissez cette histoire, mais d'autres vous ne la connaissez pas. Et pour la première fois de ma vie, j'interprète mon propre parler en langue. Il y a non seulement le don des langues, mais il y a le don de les interpréter. Et lorsque les langues sont interprétées, c'est l'équivalent de la prophétie. Et là, il y a quelque chose qui a jailli dans mon cœur, qui a dit, tu es appelé à plein temps dans le ministère. Donc pas à plein temps dans le journalisme. Le Seigneur ne m'a pas révélé d'aller à France 2, ne m'a pas révélé d'aller à France 3 régions. Non, il m'a dit, tu vas être à plein temps pour moi. Et depuis cette révélation, ma vie consiste à réaliser cette révélation. J'essaie de vous dire que la révélation précède la réalisation de votre vie. Et si tu ne sais pas ce que Dieu te révèle ou t'a préparé, prie Ephésiens, chapitre 1, versets 15 à 19, pendant 7 jours de suite. Et tu dis, Seigneur, Père de gloire, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Révèle ce qui est attaché à mon appel. Révèle l'héritage que tu m'as donné en Christ Jésus. Et révèle la puissance que tu as déployée et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Révèle qui je suis, révèle où je vais et révèle ce que j'ai. Si on peut avoir ces 3 révélations de qui nous sommes en Christ, de où nous allons en Christ et de ce que nous avons en Christ, votre vie chrétienne ne sera, écoutez bien, plus jamais, j'ai dit plus jamais la même. Si tu t'ennuies dans ta vie chrétienne, c'est que quelque chose ne t'a jamais été révélé. Tu n'as pas encore compris qui tu es en Christ.
tu n'as pas encore compris où tu vas en Christ et tu n'as pas encore compris ce que tu as en Christ. Parce que si tu comprends et tu as une révélation de ces trois choses, je peux vous dire que ça devient rock'n'roll d'être chrétien. Et que les gens vont voir ta vie et vont commencer à envier ta vie. Et tu dis, c'est quoi que tu as? J'ai dit, il s'appelle Jésus. Et il a changé ma vie. Et il a changé ma vie. Et j'aimerais vous faire comprendre que la foi vivante, je n'ai pas dit la religion, je n'ai pas dit la tradition, je n'ai pas dit la dénomination, j'ai dit la foi vivante. Elle est le résultat d'une révélation de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, « Ah, mais pasteur, je le connais ce texte. » Oui, mais je vais vous l'exposer d'une autre façon. Ainsi, qui connaît ce texte? Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez déjà entendu ce texte? Ah oui, oui, oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou certaines traductions vont dire de Dieu. Maintenant, j'aimerais souligner le mot parole ici. Parce que le mot parole, c'est le mot grec rhéma. Et nous avons dans ces locaux, ils ont eu un week-end là, vendredi et samedi, nous avons une école qui s'appelle rhéma. Et pendant toutes ces années, vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire rhéma? Rhéma, ça veut simplement dire que la parole de Dieu nous a été révélée personnellement. Encore une fois. C'est que cette parole écrite ici, qui a été écrite pour tous les hommes, elle est générale, cette parole. Mais lorsque tu as une parole rhéma, ça veut dire que cette parole de Dieu qui est écrite, elle a explosé à un tel point dans ton cœur qu'elle a illuminé les yeux de ton cœur et tu as reçu une révélation personnelle de Dieu. Et cette révélation, elle est au bon moment. Cette révélation, elle est à la bonne saison. Cette révélation, elle est à la bonne personne. En d'autres termes, quand tu reçois une parole rhéma, tu as la conviction dans ton fort intérieur. J'ai dit la conviction. Je n'ai pas dit le doute. Je n'ai pas dit l'incrédulité. Quand tu reçois une parole rhéma, tu as une conviction dans ton esprit. Tu as une conviction dans ton fort intérieur. Tu sais que 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 Dieu t'a parlé personnellement. Et tu ne peux plus bouger de là. C'est la foi qui te fait sortir de la barque. C'est la foi qui te fait faire des exploits. C'est la foi qui te permet de marcher dans la grâce de Dieu. C'est la foi qui te permet de sortir du train-train chrétien quotidien et de rentrer dans la révélation divine, dans l'accomplissement que Dieu a pour toi, dans la réalisation, dans l'accomplissement, dans la satisfaction. Et là, il n'y a plus de place pour la frustration. Là, il n'y a plus de place. Oh. Mais vous allez la prier, cette prière d'Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19. Celui qui me dit, pasteur, je vous ai donné des devoirs, faites le devoir et après on discute, d'accord? Non, d'abord vous faites le devoir. Et j'aimerais vous dire à quel point une parole rhéma peut vous faire marcher dans le surnaturel de Dieu. Je vous ai parlé non seulement de mon appel au ministère, mais quand vous commencez à servir le Seigneur, vous n'avez pas forcément un salaire qui arrive tous les mois comme ça, régulier, sur lequel vous avez votre CDI et vous pouvez planifier votre vie sur 2 ans, sur 3 ans. Non, certaines fois il y a un peu plus, certaines fois il y a un peu moins, certaines fois il n'y a rien, alors tu te mets à genoux pour prier pour que la provision de Dieu vienne. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné, vous m'avez compris? Parce qu'on n'a jamais vu le juste mendier son pain. Et quand on est en Christ, on est un bœuf Kobe, on est d'une autre race, on est d'une autre dimension, on a un autre ADN. Et on sait que Dieu ne nous lâchera pas. Il a dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Est-ce que vous le croyez? Même si les finances sont difficiles, il faut le croire. Et j'ai dit au Seigneur, mais je comprends maintenant ce que tu m'as révélé, mais pour que je puisse marcher et me réaliser dans cette révélation, il va falloir des fonds. Il va falloir des pépettes. Il va falloir des euros. Il va falloir des sous. Il va falloir de l'argent. Et là, c'est là qu'une autre révélation a explosé dans mon cœur. Et c'est là que je suis sorti de la barque et j'ai dit, j'y vais. Si je me plante, je me plante. Mais au moins, j'aurais essayé. Et si seulement on pouvait avoir ce type de foi aujourd'hui. Mieux vaut y aller et se planter que ne jamais y aller et regretter sur son lit avant de partir. Vous m'avez entendu? Tous ceux qui veulent lancer un business, c'est l'heure maintenant. Tous ceux qui veulent se reconvertir professionnellement, combien de temps vous allez encore attendre? Parce que moi, je n'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie et regretter, alors que j'avais la foi pour sortir de la barque. Et quand j'ai quitté le journalisme pour entrer dans le ministère, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, moi, je vois, non, il m'a dit comme ça, Philippe, je vois, on n'avait pas d'enfant, je vois le cœur que tu as pour pourvoir pour ton épouse, Rebecca. C'est vrai,
En tant que mari, dans notre ADN, on a envie de pourvoir à notre famille. C'est en nous. C'est en nous. C'est-à-dire que si tu es père de famille et tu ne travailles pas, viens, je prie pour toi pour que tu aies du travail. Tu as besoin de travailler en tant qu'homme pour te réaliser. Mesdames, vous avez le choix. Soit vous travaillez, et l'homme est reconnaissant, mais vous n'êtes pas obligé de travailler. Mais l'homme, on n'a pas le choix, désolé. L'homme, non mais si vous avez une femme qui travaille, dites gloire à Dieu. Mais elle n'est pas obligée de travailler, votre femme. Mais l'homme, si tu veux te réaliser en tant qu'homme, il va falloir que tu les manges comme ma chemise retroussée. Et il va falloir aller au charbon un petit peu. Parce qu'un homme à la maison ne peut pas se réaliser. Un homme à la maison ne peut pas rentrer dans ce que Dieu a pour lui. Il doit y aller. Et quand j'ai dit au Seigneur, moi j'ai le cœur pour pouvoir pour ma femme, mais je ne sais pas comment ça va être pourvu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le Seigneur étant juif, il m'a posé une question. Il m'a dit, ce n'est pas un discours méchant. Je suis journaliste, je connais les questions. J'ai posé une question, il me répond par une question. On vous a déjà répondu par une question. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais pourvoir pour mon épouse? Il m'a dit, et là je suis sorti de la barque. Je vois le cœur que tu as pour pourvoir pour ton épouse. Ne penses-tu pas que j'ai le même cœur pour pouvoir pour mon épouse? L'Église. Une parole réma n'a pas besoin d'être 2-3 pages. Une parole, quand Dieu change une destinée radicalement, il n'y a pas 3 pages de prophétie. Il y a une phrase, 3 mots, 3 phrases, 1 mot. Mais pasteur, est-ce que tu peux analyser cette prophétie? J'ai reçu une prophétie de 3 pages. Mais tu n'arriveras pas à te souvenir de la prophétie de 3 pages. Mais moi, je peux vous raconter, sans regarder mes notes, mes 2 révélations qui ont fait en sorte que je suis là devant vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un mot. C'était une épée à double tranchant. Et c'est ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui. En plus d'avoir une parole réma, l'autre texte où on voit qu'il est question d'avoir une parole réma, c'est dans Ephésiens chapitre 6, verset 17. Oh, après ce message, vous allez chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais cherché auparavant. Parce que vous avez compris à partir d'aujourd'hui, mon message il est simple. Tu veux te réaliser? Quelque chose doit être révélé. Il faut que tu aies une révélation. Ephésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on a une armure en tant que chrétien et dans cette armure, l'arme la plus offensive et la plus agressive que nous ayons, c'est l'épée. L'épée de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'épée de l'esprit? La suite du texte nous le dit. L'épée de l'esprit, c'est d'avoir un réma de Dieu. Tu veux être une terreur contre le royaume des ténèbres? Tu as besoin de ton épée de l'esprit. Comment est-ce que je peux apprendre à manier l'épée de l'esprit? C'est quand tu reçois une parole réma. Une parole personnelle, claire, succincte, concise, qui a explosé dans ton cœur. Et je pourrais vous raconter non seulement dans la Bible, mais aussi dans l'histoire contemporaine de l'Église, les hommes et les femmes qui ont tout quitté parce qu'ils ont reçu une parole réma de Dieu et qui ont terrassé le royaume des ténèbres et ils ont fait avancer le royaume de la lumière parce qu'ils ont reçu une phrase de la part de Dieu. Je connais un homme qui a quitté Réma, centre de formation biblique Réma aux États-Unis. Il n'avait qu'une direction de Dieu. Tu pars aux Philippines, allez simple, tu ne reviens pas. Billet, allez simple, tu pars aux Philippines. Vous devriez voir l'œuvre que cet homme, par la grâce de Dieu, a réussi à faire. Implantation de je ne sais pas combien de l'église, implantation d'un centre de formation, des milliers de personnes transférées du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est l'épée de l'esprit. Ça, c'est quand tu commences à terrasser le royaume des ténèbres, quand quelque chose t'a été révélé et que ta vie consiste à réaliser ce qui t'a été révélé, tu commences à être une lumière. Tu commences à agrandir le royaume de Dieu et tu commences à repousser le royaume des ténèbres. Mais je reviens sur ce que j'ai dit, la révélation de Dieu doit précéder la réalisation de notre vie. Comme un architecte, avant de construire, il faut le plan, il faut l'image, il faut la révélation, il faut la photographie, il faut le plan. Et quand ce plan, ça ne veut pas dire que Dieu va te révéler tout ce qu'il va faire avec ta vie.
mais prends la prochaine étape par la foi. Marche. Martin Luther King, il a dit marcher par la foi, ce n'est pas juste monter l'escalier, c'est monter une marche après l'autre. Marche selon la révélation que tu as aujourd'hui et regarde ce que Dieu va faire. Et quand il te révèle encore quelque chose d'autre, monte encore une marche et regarde ce que Dieu va faire. Moi, je ne savais pas qu'être au ministère, ça allait être pasteur de l'église Victoire Centre Chrétien et de l'église Étincelle par la suite. Je ne savais pas. D'abord, avec ma femme, on a fait du ministère à plein temps. Loin de moi l'idée d'être pasteur. Mais une fois, j'ai reçu une parole prophétique qui m'a dit « Ne jamais dire jamais ». Et souvent, se réaliser, écoutez-moi bien, se réaliser veut dire faire ce que tu as dit que tu n'allais jamais faire. Et tu vas y trouver tu vas y trouver la plus grande satisfaction et la plus grande joie que tu n'avais jamais eue auparavant. Donc, comment est-ce que je peux avoir Donc, si vous êtes fâché avec moi aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour, d'accord? Maintenant, comment est-ce que je peux apprendre à utiliser cette épée? Je ne parle pas d'une épée naturelle, je parle d'une épée spirituelle. Comment, pasteur, apprends-moi, s'il te plaît, à utiliser l'épée de l'esprit. Apprends-moi à la manier, apprends-moi à savoir à quoi elle sert, et apprends-moi à me dire comment je peux la sortir de son fourreau. Parce que finalement, apprendre à utiliser l'épée de l'esprit, on l'a établi, ça revient à avoir des révélations de Dieu. Si tu as une révélation de Dieu, un rhéma de Dieu, tu as maintenant à ta disposition une épée qui est une épée à double tranchant. Et pour comprendre ce que Paul voulait vraiment dire en utilisant l'image d'une épée, on doit comprendre ce qu'un soldat romain avait dans le naturel avant de comprendre le spirituel. Un soldat romain à l'époque, il avait plusieurs épées à disposition. Et une des épées qu'il utilisait, c'était un gladius. Mais un gladius, c'était une épée très lourde et il avait besoin des deux mains pour utiliser le gladius. Non seulement il avait besoin des deux mains, mais il n'y avait qu'un seul tranchant qui était aiguisé et l'autre tranchant ne l'était pas. Donc imaginez maintenant, vous êtes en combat et vous n'avez qu'un seul tranchant ici qui est aiguisé et l'autre ne l'est pas. Ça veut dire que vous devez chaque fois utiliser le tranchant qui est bien aiguisé si vous voulez faire du tort à votre adversaire. Ça veut dire qu'il faut apprendre à... Mais vous ne pouvez pas utiliser l'autre tranchant parce que l'autre tranchant, peut-être qu'il va faire un bleu sur votre adversaire, mais il ne va pas le tuer. Et les Romains, une fois qu'ils ont utilisé le gladius, ils se sont fait méchamment vaincre par les Carthaginois. Vous avez déjà entendu Carthage, la ville de Carthage en Afrique du Nord. Et lorsqu'ils se sont fait battre par les Carthaginois, ils ont décidé de laisser de côté le gladius, une grande épée. Il fallait les deux mains pour l'utiliser avec un simple tranchant. Et ils ont décidé d'utiliser, écoutez bien moi, ceux qui connaissent votre Bible, une épée plus courte, une épée à double tranchant, et une épée qui était encore plus pointue ici à la pointe. Ça veut dire que les Romains n'avaient plus besoin d'utiliser les deux mains pour manier cette épée-là, ils avaient besoin seulement d'une seule main. Et ils pouvaient utiliser les deux tranchants parce que les deux tranchants étaient désormais aiguisés. Et la pointe était tellement acérée qu'il suffisait de planter peut-être 1 ou 2 pouces dans le corps de l'adversaire pour faire en sorte que ça soit fatal. Pourquoi est-ce que j'en viens là? Est-ce qu'on peut mettre l'image de l'épée que nous avons ici? Voilà le type d'épée qu'avait un soldat romain. Ce que Paul appelle, pas le gladius, pas la grande épée à un seul tranchant qui est lourde et pas très maniable. Paul appelle cette épée, alors je ne suis pas sûr de la prononciation si c'est Makaira ou Mashaira, mais quand il nous dit d'utiliser l'épée Mashaira de l'esprit, qui est la parole Rhéma de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Paul, alors qu'il est attaché à un soldat romain, il voit un soldat romain qui a une épée ici. Et lorsqu'il voit cette épée, c'était une épée plus courte, une épée qui avait une pointe ici très pointue et qui était à double tranchant. Et c'est ce que Paul nous dit quand il parle d'utiliser l'épée de l'esprit. Et regardez ceci. L'épée, maintenant, comment est-ce que je peux utiliser mon épée? Comment est-ce que je peux avoir une révélation de Dieu?
On a dit que l'épée, c'était une révélation de Dieu. C'était le rhéma de Dieu. C'était quand Dieu nous révèle quelque chose. Maintenant, regardez cette épée, elle ne tient pas toute seule. Elle tient à la ceinture. Et la ceinture dans l'armure, c'était non seulement la ceinture du soldat romain, mais dans le spirituel, la ceinture, c'est la parole écrite de Dieu. La ceinture de la vérité. La seule pièce de l'armure que nous voyons avec nos propres yeux, c'est notre Bible. Et une parole rhéma ne peut jamais être dissociée de la ceinture. Ça veut dire que quand Dieu nous révèle quelque chose, cette révélation ne peut jamais être en désaccord avec la parole écrite de Dieu. Ça doit toujours être en accord avec la parole écrite de Dieu. Et remarquez la connexion qu'il y a entre la ceinture et l'épée. Ces deux choses sont inséparables. Sur la droite, le soldat mettait le bouclier. Sur la gauche, il mettait son épée. Et vu que l'épée et la ceinture sont inséparables, plus tu vas mettre la parole écrite en toi, plus tu vas avoir de révélation. Je répète ça encore une fois. Alors, pasteur, pourquoi tu nous dis chaque dimanche de lire sa Bible, de méditer sa Bible, de parler la Bible? Pourquoi? Parce que quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu vas dans un live group, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mettre la parole écrite en toi. Mais maintenant, ce n'est pas la finalité ici. Là, tu as eu comme une épée à simple tranchant pour l'instant. Mais pour que cette épée soit à double tranchant, il faut que cette parole qui est en toi sorte de ta bouche. Donc, si dans l'esprit, l'épée à double tranchant était plus courte que l'épée à simple tranchant, qu'est-ce qu'une parole rhéma? Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Si dans l'esprit, l'épée est plus courte, dans le naturel, l'épée est plus courte, dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Une parole rhéma, elle est courte. Elle est succincte, elle est précise, elle est concise, mais elle change ta vie pour toujours. Regardez quand Dieu a appelé Abraham, tu seras béni, ta postérité après toi sera bénie, je vais te donner une terre et toutes les familles de la terre seront bénies. En 3 versets, Dieu a béni Abraham et ça a changé toute sa vie. Donc une parole rhéma, ce n'est pas une longue parole. Ce n'est pas quelque chose de fastidieux qu'on ne comprend pas. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu qui est en toi pour que tu la comprennes. Et elle devient tellement personnelle dans ta vie que tu sais, tu as l'intime conviction que Dieu t'a parlé. Gloire à Dieu. Mais non seulement une épée Machaira était plus courte qu'une épée Gladius, et quand Paul parle de l'épée Machaira, il parle de l'épée à double tranchant. Maintenant, j'aimerais vous parler des doubles tranchants. Double tranchant. Donc une parole rhéma, ce n'est pas une parole longue, c'est une parole courte. Tout le monde est bon pour ça? Maintenant, pourquoi une épée à double tranchant? Apocalypse chapitre 1, verset 16. Apocalypse chapitre 1, verset 16. On parle de Jésus ici. Jésus qui s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Et Jean voit, il a une révélation du Seigneur. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Oh. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1,16. Je vais vous faire un visuel de ce que Jean a vu. Il n'a pas vu Jésus avec une épée dans le fourreau. Il a vu Jésus avec une épée dans la bouche. Et double tranchant vient du grec distomos. Dis, ça veut dire deux. Stomos, ça veut dire bouche. Une épée à double tranchant, c'est une parole qui est passée par 2 bouches. Quand tu médites la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu le dimanche matin, c'est Dieu avec sa bouche qui met la parole en toi. Amen. Et au moment opportun, le Saint-Esprit va aller chercher cette parole que tu as mise en toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va mettre la parole en toi, c'est toi qui dois mettre la parole en toi. Mais quand tu as la parole en toi et tu es saturé de la parole écrite de Dieu,
Ça, on le fait par la méditation de la parole. C'est la bouche de Dieu qui parle dans ton fort intérieur. Mais quand le moment opportun sera venu, le Saint-Esprit va sélectionner la parole de Dieu que tu as mis, que tu as placée dans ton cœur, et tout d'un coup, ça va sortir maintenant, de ta bouche. Une épée à double tranchant, c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est rentrée dans ton fort intérieur, qui a été macérée dans ton esprit, qui a été méditée dans ton esprit, qui a été étudiée, qui a été analysée, qui a été... Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit va prendre cette parole qui est en toi et tu vas la déclarer de ta bouche. Et là, tu auras un rhéma de Dieu, tu auras une révélation de Dieu, tu auras une illumination de Dieu, tu auras une étincelle de Dieu. Parce que la parole, elle est non seulement sortie de la bouche de Dieu, ça c'est la méditation. Mais quand la parole sort de toi, ça c'est la confession de la parole de Dieu. À ce moment-là, tu vas terrasser l'ennemi et tu vas sortir l'épée de son fourreau et tu vas le mettre dans ta bouche. N'est-ce pas ce que Jésus a fait dans le désert? Où c'est qu'il avait appris les paroles de Deutéronome? Quand il grandissait, il mettait la parole en lui, il mettait la parole en lui, il mettait la parole en lui. Et quand le diable est venu le tenter, laisse-moi trouver ma Bible. Non, la Bible était en lui. Vous m'avez compris? Non, tu n'auras pas le temps quand le diable vient te tenter d'aller chercher ta Bible. La Bible doit être en toi. Et quand la Bible elle est en toi, le Saint-Esprit va aller puiser cette parole écrite que tu as mis en toi. Tu vas la sortir de ta bouche et tu vas terrasser l'ennemi et tu vas terrasser le royaume des ténèbres et tu vas faire comme Excalibur, tu vas faire avancer le royaume des ténèbres du royaume de Dieu. Et tu te dis, mais moi je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, est-ce que je peux aussi avoir des révélations de Dieu? Je ne connais pas les mots grecs comme Pasteur Philippe, moi je ne suis pas un érudit du grec, mais je sais l'utiliser à bon escient. Vous savez quoi? Psaume 119, verset 130. Nous dit, tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de révélation, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Tu penses ne pas être très éduqué? Ça tombe bien, tu es qualifié pour recevoir des révélations de Dieu. Ce n'est pas une question d'intellect, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de bac plus 5 ou pas bac plus 5, c'est une question d'avoir son épée accrochée à sa ceinture. C'est la seule chose. Si tu mets la parole en toi, tu vas avoir des révélations de Dieu. Certaines fois, le Saint-Esprit va sélectionner un verset, certaines fois, le Saint-Esprit va te parler directement d'une voix audible. C'est ça une parole rhéma, c'est qu'elle est audible aussi. C'est que, pas forcément, mais tu l'as entendu, tu as entendu quelque chose de Dieu. Maintenant, je finis avec ça. Je vais ranger mon épée parce que... Imaginez que cette semaine, vous recevez une révélation de Dieu. Et vous venez me voir et vous me dites, est-ce que ma révélation, elle est crédible? Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu? Non, parce qu'il y en a plein qui ont reçu des révélations. Certains ont commencé d'autres religions en recevant des révélations. Donc comment est-ce que je peux authentifier, et là c'est le moment de sortir vos carnets ou vos iPhones ou vos tablettes ou palettes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais écrivez ces 5 tests pour savoir si ce que vous recevez de Dieu est vraiment de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si vous venez dans mon bureau et vous me demandez est-ce que ma révélation est vraiment de Dieu, je vais vous poser ces 5 questions. 5 tests. Vous êtes prêts? Je vais parcourir ça rapidement. Premier test, le test de la parole. Vu que l'épée n'est jamais détachée de la ceinture, ta révélation ne peut jamais contredire les Saintes Écritures. Ah non, mais attends, pasteur. Moi, ma révélation dépasse largement le niveau de ce livre. Partez en courant. Non, parce que le jour où vous avez quelqu'un qui vous dit « Ma révélation dépasse ce niveau de révélation-là », c'est quelqu'un qui est off. Spirituellement, il s'est déjà égaré, d'accord? Parce que le plus haut niveau de révélation, c'est celui-là. Et le premier test que je vais te demander, c'est est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Deuxième test, le test des pères et des pères. Non, pasteur, ma révélation, elle est tellement élevée que mes responsables spirituels ne pourront pas la comprendre. Et mes amis dans la foi, ils sont tellement nuls spirituellement qu'ils n'arriveront jamais à saisir ce que j'ai reçu. Voilà un deuxième critère qui nous démontre que quelqu'un est à côté de la plaque. Parce qu'une vraie révélation, tes pères spirituels vont la confirmer. Ceux qui sont plus âgés que toi dans la foi, ils vont dire si c'est vraiment oui ou non. Et ceux qui marchent avec toi dans la foi, ils vont aussi avoir un témoignage intérieur, ce qu'on appelle les pères et les pères. Les pères dans la foi et les pères dans notre cheminement avec Jésus. Et quand Paul il a eu ces révélations, vous savez quoi? Il est allé les confronter à Jérusalem.
et il allait les confronter avec Pierre, avec Jacques et avec Jean. Et Jacques, Jean et Pierre, ils ont dit, oui, mais c'est vraiment l'évangile que nous avons transmis Jésus. Donc sa révélation de l'évangile n'était pas en contradiction avec ses pères et ses pères. Oh non, mais je vous donne des pépites là. Pourquoi vous n'écrivez pas? Pourquoi vous ne prenez pas de photos? Je ne vais pas vous refaire la leçon quand vous venez dans mon bureau, je vais vous poser les questions directement. Maintenant, le test du timing. Le test du timing. Peut-être que Dieu t'a révélé quelque chose, mais ce n'est pas forcément pour maintenant. Quand Dieu a révélé que David allait être le futur roi d'Israël et que David a été roi, entre l'onction de David et la royauté de David, il y a eu un moment. Donc certaines fois, ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas forcément pour aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle quelque chose pour ton futur. Quand Dieu m'a révélé que j'allais être dans le ministère, entre l'appel dans le ministère et la mise à part pour le ministère, il y a eu un laps de temps. Donc la révélation n'est pas forcément pour aujourd'hui. Elle peut être pour demain. Le test du timing. Le test du temps. Vous avez déjà connu ceux qui... Ça va si je fais un prototype des gens bizarres, spirituellement, ça va? Voilà un autre prototype de gens bizarres. J'ai reçu une révélation hier, mais aujourd'hui j'ai reçu une autre révélation. Et en fait, la révélation d'aujourd'hui contredit celle d'hier. Non, Dieu m'a dit de partir à Paris aujourd'hui, mais demain Dieu m'a dit de rester. Mais alors tu vas suivre quelle révélation alors? Non, mais il faut juste évincer les gens un peu bizarres, juste leur enseigner un petit peu les bases. Quand Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le père de la Réforme, a eu la révélation de la justification par la foi, 500 ans plus tard, c'est toujours là. Toute l'Église protestante et évangélique aujourd'hui accepte cette révélation que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais que nous sommes sauvés par la foi seule en Jésus-Christ. Mais ça, c'est une révélation qui a tenu sur la durée, les cocos. Ce n'était pas une révélation d'un jour, et le lendemain on annule la révélation. Non, c'est de nouveau par les œuvres, c'est de nouveau par les indulgences, c'est de nouveau par... Non, mais une vraie révélation. Quand mes beaux-parents sont arrivés en France, 35 ans, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui leur a été révélé. Et d'autres sont venus pendant 6 mois. Ouais, on va venir vous aider, on va faire la mission en France parce que ça sonne cool. Mais 6 mois plus tard, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'encre pour leur âme, rien ne leur a été révélé et ils n'ont rien réalisé en France. Est-ce que vous comprenez mon message de ce matin? Si quelque chose t'est révélé, tu vas réaliser quelque chose. Tu vas te réaliser toi et tu vas réaliser quelque chose. Et le dernier test, alors celui-là je l'aime. Je l'aime. Le test de la faisabilité. Mais à quoi ça sert ta révélation? Pasteur, la nuit dernière, Dieu m'a révélé le sexe des anges. Vraiment? Non, tu ne te rends pas compte. Il y a eu le feu, la gloire, Jésus, les chérubins, les séraphins, tout a été révélé dans ma chambre. Et j'ai vu le sexe des anges. Et moi, je vais juste vous poser une question. À quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Non, mais si l'ange, il est masculin ou si l'ange, il est féminin, mais à quoi ça sert? Ce qui va te servir, c'est quelque chose que tu dois accomplir. Quelque chose que tu dois réaliser dans ta vie. C'est ça qui est nécessaire. Mais si tu as une révélation sur le sexe des gens, tant mieux. Mais ce n'est pas hyper utile, honnêtement. Moi, je peux vivre ma vie chrétienne, honnêtement, ma vie de disciple de Jésus, sans forcément savoir si l'ange est masculin ou féminin. Donc le test de la faisabilité, mais à quoi ça sert ce qui t'a été révélé? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Non, vous voyez qu'avec de simples questions, on peut vraiment remettre les choses en place. On peut vraiment voir, est-ce que Dieu m'a parlé ou pas? Est-ce que Dieu m'a révélé quelque chose ou pas? Quand Dieu m'a appelé au ministère, ceux qui étaient dans le ministère, mes pères, ils l'avaient déjà vu avant moi. À quoi ça sert? Ça a totalement redirigé ma vie.
Test du timing, non, ce n'était pas au moment de l'appel que je suis rentré dans l'appel, il y a eu un moment là. Test de l'épreuve. Depuis janvier 2011, je suis à plein temps dans le ministère, on est en 2020, 9 ans à 100% pour le Seigneur, jamais retourné en arrière. On voit qu'il y a quelque chose sur la durée là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'essaye pas de vous taper dessus, oui, certaines fois on a l'impression que tu nous tapes dessus, mais j'essaie juste. C'est toujours par amour, d'accord? Non, mais la semaine dernière, tu nous as dit que si on n'était pas en feu, il fallait sortir. Vous savez, c'est toujours d'un bon cœur, d'accord? C'est juste pour vous titiller un peu, parce que si je vous dérange jamais, vous n'allez jamais changer, d'accord? Donc c'est bon d'être défié à l'église, parce que quand on est défié, on change, et quand on change, on progresse. Je répète, quand on est défié, on change, et quand on change, on progresse. Et on a changé le nom, pas juste pour changer le nom, mais pour progresser. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux un instant. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? La semaine prochaine, je vais vous parler que la lumière revienne dans nos maisons. Non, parce que moi j'ai remarqué que c'était tellement facile de briller ailleurs, mais d'être exécrable à la maison. C'est tellement facile de paraître bien le dimanche et de vivre l'enfer la semaine. Donc moi, ce que j'aimerais traiter dimanche prochain, c'est de ramener la lumière et la parole de Dieu dans les maisons. Là où tu vis H24, avec ta famille, et que ça soit le ciel sur la terre, et pas quelque chose de terrifiant, de terreur. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Mais la plus grande révélation que tu as besoin de recevoir, ou que tu aies besoin de recevoir, c'est celle de Paul. Tu pourrais juste mettre le dernier texte. Paul dit en Galates 1, 11 et 12, il dit qu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. J'ai juste envie de vous poser cette question. Qui est Jésus pour toi? Oh, c'est un bon enseignant, il a enseigné de bonnes choses, oui. Les musulmans diront, c'était un bon prophète et on le reconnaît comme prophète. Et la Bible nous dit aussi que Jésus était prophète. La Bible nous dit qu'il opérait dans le ministère d'enseignant. Mais j'aimerais vous dire que Jésus était plus qu'un prophète et plus qu'un enseignant. Et tu peux essayer de comprendre Jésus avec ton intellect. Mais ce que tu as besoin, c'est de comprendre Jésus avec ton cœur. Je sais que ça semble fou de croire qu'il est mort pour nous et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Ton intellect va toujours défier l'Évangile. Mais Paul ne prie pas pour que les yeux de notre intellect soient ouverts. Il prie pour que les yeux de notre cœur soient ouverts. Je ne vous demande pas d'avoir une révélation de Jésus avec votre tête. Je vous demande d'avoir une révélation de Jésus avec votre cœur. Parce que le péché... laissez-moi vous poser une question. Et levez la main. Qui n'a jamais péché ici? Levez la main juste un coup. Vous avez tous péché? Ce qui me mène à la conclusion suivante. Vous avez tous besoin d'un sauveur alors? Non, mais si on a tous péché, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la condamnation. Le salaire du péché c'est d'être jugé pour nos fautes. Et c'est quoi la solution alors? Par nos propres forces, il n'y en a pas. Mais par amour pour nous. Et là, la parole est venue chair. La parole est venue sur la terre. Et c'est en ayant une révélation de Jésus-Christ que tu auras tes péchés pardonnés. Prions un instant. Vous ne vous considérez pas comme chrétien, d'accord? Vous êtes ici, vous voyez qu'on a chanté, vous voyez qu'on a écouté la parole de Dieu. Et aller dans une église ne va pas faire de vous un enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est d'avoir une révélation que Christ est mort pour vous, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Parce que le péché exige le sacrifice et le sang. Et ce sang qui a coulé, c'est le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu. Non seulement il est mort, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Pour nous mettre dans une position de droiture, de justification et de vie éternelle avec Dieu. Respectons cet instant, s'il vous plaît. Parce que Jésus-Christ est certainement en train de se révéler à quelqu'un aujourd'hui. Et si tu veux invoquer le Seigneur Jésus-Christ ce matin, tu veux ouvrir ton cœur, et tu te dis, moi je vais avoir une révélation de qui est vraiment Jésus. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Qui veut avoir une révélation de qui est vraiment Jésus? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lèvent déjà la main et je salue votre pas de foi. C'est bon d'avoir une constante révélation. Mais je parle de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Qui veut avoir une révélation de qui est Jésus-Christ? Alléluia, merci. D'autres personnes? Merci. Je vois vos mains, 2 mains. Gloire à toi, Seigneur. Et qu'est-ce qu'on fait alors pour que nos péchés soient pardonnés? Est-ce que je dois monter l'Everest? Est-ce que je dois traverser l'Atlantique à la nage? Non. Paul il nous dit que nous devons confesser Jésus-Christ de notre bouche et croire dans notre cœur. Les 2 personnes qui ont levé la main, j'aimerais faire une prière avec vous et je vous demande de la faire à haute et intelligible voix et de le croire avec votre cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Les 2 personnes qui ont levé la main. L'Église, on va le faire ensemble cette prière, d'accord? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions. Seigneur Jésus, je désire une révélation de qui tu es. Je crois dans mon cœur que tu as été cloué sur une croix, jugé à ma place, par amour pour moi. Et je crois que ce sang me purifie de toute iniquité et de tout péché. Et je crois également que la mort n'a pas pu te retenir et que tu es ressuscité et que tu me donnes aujourd'hui une vie nouvelle. En ton saint nom, je t'ai prié et je t'ai invoqué. Amen. J'ai une autre prière que j'aimerais faire. C'est ceux qui sont déjà chrétiens et qui veulent une révélation fraîche de Dieu pour leur vie. Montrez-moi juste votre main pour savoir qui se sent concerné. Tu veux une révélation fraîche de qui est Jésus. Parce que c'est ça qui va changer notre Église. Ce n'est pas si je prêche fort ou pas fort, en feu, pas en feu. Ce qui va changer le visage de notre Église et de la ville, c'est si vous en voulez plus. Moi, je peux en vouloir plus, mais je suis juste un bonhomme. Mais quand toute une Église en veut plus, ça change une ville. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont la main levée, qui veulent une révélation fraîche de Jésus-Christ. Et je vais prier cette prière de Paul. Et cette semaine, si vous avez la main levée, j'aimerais que vous la priez une fois par jour pendant 7 jours pour vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous ne faites pas ça pour me faire plaisir, hein? C'est un engagement que vous prenez devant le Seigneur, d'accord? Mais je vais prier cette prière de Paul pour vous maintenant. Et je vous encourage à la prier pendant 7 jours de suite, à la maison. Vous prenez votre Bible, vous priez la parole de Dieu. Père, je prie pour ces bien-aimés. Je prie pour ces frères et sœurs en Christ. Tu vois qu'ils ne sont pas satisfaits juste d'aller à l'église. Ils veulent une vie de satisfaction. Ils veulent une vie remplie. Ils veulent une vie qui ait un sens. Et Père, nous avons compris ce matin à quel point la révélation doit précéder notre réalisation.
Et Père, mettre au boulot dodo, on n'en veut plus. On veut savoir, révèle-nous, Seigneur, ce que tu as destiné pour nous par avance. Mon œil ne peut pas le voir, mes oreilles ne peuvent pas l'entendre, mais ton esprit les connaît. Et ton esprit veut révéler ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. Est-ce que vous aimez Dieu? Alors Père, qu'un esprit de sagesse et de révélation soit relâché sur cette assemblée ce matin. Père, illumine les yeux. Illumine les yeux, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de leur cœur. Qu'ils n'avancent pas juste dans un train-train chrétien, mais qu'ils puissent savoir l'appel. Qu'ils puissent connaître avec leur cœur l'héritage. Qu'ils puissent être saisis par la puissance du Saint-Esprit. Embrasés, enflammés. Et en vie pour Dieu. Romains chapitre 1 nous parle d'être un sacrifice vivant. Dieu ne veut pas que vous soyez un sacrifice mort. Il veut que vous soyez un sacrifice vivant, vivant pour lui. Père, cette prière, je te l'ai demandée en ton saint serviteur Jésus-Christ. Révèle-nous des choses cachées.